Dans le numéro ici, ce qu'on vous demande, c'est de déterminer le montant d'argent qui est en pièces de 25 sous. Ce que tu vas aller faire, dans le fond, c'est d'aller chercher le nombre de 25 sous que tu possèdes, puis ensuite, dans le fond, aller trouver l'argent que ça représente. Par exemple, si j'ai 4 25 sous, je vais faire 0,25 fois 4, puis je vais trouver que j'ai 1 $. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que dans un porte-monnaie contenant 10 et 10, il y a des pièces de 5 sous, de 10 sous et de 25 sous. On donne de l'information sur chaque nombre de pièces, puis finalement, vous avez la question. Donc, mes 3 inconnus, c'est nombre de pièces de 5 sous, nombre de pièces de 10 sous et nombre de pièces de 25 sous. En premier lieu, vous allez devoir décider à qui vous donnez X. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que 6 pièces de 10 sous de plus que le triple du nombre de pièces de 5 sous. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que les 10 sous se fient sur les 5 sous. Donc, ce que tu vas aller écrire, c'est que les 10 sous se fient sur les 5 sous. Puis là, tu continues ta lecture. Donc, on dit qu'il y a 3 fois moins de pièces de 25 sous que le double du nombre de pièces de 10 sous. Donc, les 25 sous se fient sur les 10 sous. Donc, si les 25 sous se fient sur les 10 sous, les 10 sous sur les 5, ça veut dire qu'on va mettre le X aux 5 sous. Donc, à partir de là, on va aller faire les 10 sous. Donc, on dit qu'il y a 6 pièces de 10 sous de plus que le triple du nombre de pièces de 25 sous. Donc, il y a 6 de plus que le triple. Donc, tu fais le triple en premier, puis ensuite, tu fais le 6 de plus, de cette façon-là. Pour les pièces de 25 sous, ils disent 3 fois moins que le double. Donc, tu as 2 consignes. Il faut que tu fasses 3 fois moins, puis il faut que tu fasses le double. Tu vas faire le double en premier. Donc, tu vas prendre le 3x plus 6, puis tu vas faire le double. Faites attention, c'est pas 2x, parce que c'est pas le double des 5 sous, c'est le double des 10 sous. Fait qu'on fait le double des 10 sous, donc je fais fois 2 au 10 sous, donc 2 fois 3x plus 6. Puis ensuite, ils veulent que je fasse 3 fois moins. 3 fois moins, c'est tout ça divisé par 3. 3 fois moins, c'est pas moins 3, là, c'est vraiment divisé par 3. À partir de là, dans le fond, nous, ce qu'on sait, c'est que dans notre tirelire, on a 10 et 10. Donc, ce que je vais aller faire, dans le fond, c'est que ce qui contient ce que cette tirelire-là contient, dans le fond, c'est de l'argent en 5 sous, de l'argent en 10 sous, puis de l'argent en 25 sous. L'argent en 5 sous, comment je la trouve? Si j'avais un 5 sous, j'aurais 5 sous. Si j'avais 2 5 sous, j'aurais 10 sous, parce que je fais le nombre de 5 sous fois 5 sous. J'ai X 5 sous, donc je fais 5 fois X. Mais moi, ici, j'ai écrit 0,05 parce que j'ai laissé les choses en dollars. Le 10 et 10 est en dollars, tout est en dollars. Même chose, donc dans le fond, 10 sous fois 3x plus 6, ça fait 0,10 fois 3x plus 6. Puis pour les 25 sous, c'est 0,25 fois toute cette grosse parenthèse-là. Fait que 0,25, vous voyez, j'ai mis 2 grosses parenthèses, puis j'ai mis le contenu à l'intérieur, qui donne 10 et 10. À partir de là, dans le fond, j'ai commencé à aller réduire, dans le fond, mon expression algébrique. J'ai fait 0,10 fois ce qui est à l'intérieur ici. Donc, 0,10 fois 3, ça donne 0,3. Puis 0,10 fois 6 qui donne 0,6. Ensuite de ça, je suis allée réduire la parenthèse qui est ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est 2 fois 3. Donc, j'ai distribué, comme vous voyez ici, je vais essayer de le montrer avec un crayon. Je vais essayer de zoomer peut-être un petit peu avant. Ouais, comme ça. Et ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que j'ai distribué le 2 à l'intérieur de la parenthèse. Donc, j'ai fait 2 étapes en même temps. 2 fois 3, ça m'a donné 6. Puis 6 divisé par 3, ça m'a donné 2. Puis ensuite, 2 fois 6, ça m'a donné 12. Puis 12 divisé par 3, ça m'a donné 4. Donc, j'ai fait 2 étapes en même temps. Ouais, comme ça. Puis après ça, dans le fond, je suis allée distribuer le 0,25 à l'intérieur de la parenthèse. Donc, tout ça, c'est resté pareil. 0,25 fois 2, ça m'a donné ça. 0,25 fois 4, ça m'a donné ça. Ensuite, dans le fond, ce qu'il vous reste à faire, que je n'ai pas fait pour vous, c'est de mettre les termes semblables ensemble. Donc, les termes mauves ensemble, les termes que je n'ai pas soulignés ensemble, puis dans le fond, résoudre votre équation. Ça va vous donner une valeur de x, qui est le nombre de 5 sous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de 25 sous. Donc, on part de l'expression algébrique, puis tu remplaces ton x par ce que tu as trouvé à l'étape ici. Donc, comme vous voyez, je l'ai mis entre parenthèses. Là, vous allez remplacer la valeur de x par ce que vous avez trouvé ici. Puis ensuite, en quand même plusieurs étapes, vous allez finir par être capable de trouver le nombre de 25 sous qu'il y a. Puis ensuite, vous allez pouvoir trouver, dans le fond, l'argent qu'on a en 25 sous en faisant 0,25 fois ce que vous avez obtenu ici à l'étape. Voilà.